va terminer ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Doha, offensive médiatique, Tshisekedi au devant de la scène, titre le tabloïd Ouragan. Encore notre confrère Félix Tshisekedi reprend l'initiative étant d'imposer son tempo, même si sur le terrain l'armée loyale enchaîne de contre-performances. Néanmoins, Doha l'a regardé, il a rencontré son pire ennemi qu'il souhaitait depuis fort longtemps lui intimer l'ordre de retirer ses troupes du territoire congolais. Notre confrère poursuit après des jours de crispation avec la chute des villes de Goma et Bukavu, deux principales capitales de l'Est Kivu, démembré. Tshisekedi a retrouvé un peu la sérénité. Sa première certification, ce sont les sanctions qui ont réellement plu contre le Rwanda. En second lieu, il a rencontré les satrapes de Kigali pour lui faire passer son radical message en jambant même son soutien angolais Joao Lourenço. Baromètre sous la campagne congolais tellement le chef de l'État grimpe dans l'opinion, titre le quotidien d'information générale Forum des As. Encore notre confrère, les résultats sont éloquents. Le peuple est rangé derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République du Congo et de la police nationale qui connaît un accroissement de 4% comparativement au premier sondage sous la guerre réalisée en février dernier. 86% de la population apporte tout leur soutien au président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État qui consolide sa cote est apprécié pour sa détermination à résoudre définitivement la crise sécuritaire qui dure depuis plus de 3 décennies. Les ambassadeurs francophones pour les retraits du M23 des zones occupées, titre les tabloïds de Le Quotidien. Jetez un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire les ambassadeurs des pays francophones accrédités en République démocratique du Congo ont choisi la journée dédiée à la célébration de la journée internationale de la francophonie pour donner leur position au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. En effet, face à la violation de la souveraineté de la RDC par le Rwanda, ces diplomates réaffirment leur attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone en général, de la République démocratique du Congo en particulier. Minakou, je ne vois pas Kabila être le chef de file d'une rébellion, titre le tir hebdomadaire panafricain de l'Afrique, Africa News. Selon Africa News, la parole de l'ancien président PPR de l'Assemblée nationale est rare, mais la multiplication des attaques, des critiques, des allégations dirigées contre Joseph Kabila, son leader et son mentor, dont il est devenu le numéro 2 au parti il y a quelques semaines, ont contraint Obé Minakou de parler, de briser les silences pour défendre le président de la République honoraire, démonter les fausses dénonciations dont il fait l'objet, d'autant que seule la parole doit jouer un rôle de rétablissement des faits et de la vérité. Au travers le micro de Deutsche Welle, un média international allemand, le vice-président du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a donné de la voix sur tout ce qui se rencontre sur la personne de l'ancien président de la République. RDC, Félix Tshisekedi relance la bataille de l'amélioration du climat des affaires, la grosse exclamation du quotidien d'action de développement la prospérité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi 20 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur les projets d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en RDC. Lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complexité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. On va terminer en sport. Match RDC Soudan du Sud. On est concentré sur cette fenêtre. On veut aller à la Coupe du Monde. On doit s'imposer, a dit Sébastien Desabre, rapporte le site d'information pifofm.net. À la veille de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans les groupes B, zone Afrique, en développant de la RDC, les Bright Stars du Soudan du Sud, prévu ce vendredi 20 mars au stade des Martyrs de Kinshasa. Les deux entraîneurs étaient en conférence de presse d'avant-match. Ce jeudi, Sébastien Desabre, coach de la RDC, a laissé attendre que le groupe reste concentré sur cette fenêtre, car l'objectif est d'aller à la Coupe du Monde. On est concentré sur cette fenêtre, on veut aller à la Coupe du Monde. On doit s'imposer dans cette campagne des éliminatoires mondiales 2026. Ça est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine. La patrouille, la mort, Bendele et Koyate, Congolais Téléma.